Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, c'est pour qu'on fasse ensemble un travail donc, sur un tirage concernant le mois de septembre, donc un tirage précis voilà, sur toutes les situations. Donc pour le travail, je vais utiliser le Rider White principalement et on aura un jeu classique de 32 cartes pour répondre à des questions sur la fin du tirage. On va regarder, donc ça va être la surprise finale, on va dire, la réponse à une question. Alors, on va commencer tout de suite. On va regarder ce qu'il en est, les Sagittaires, pour le mois de septembre. Alors, je vais demander là des cartes. Donc, je vais placer la première partie du mois. Du 1 au 15, alors j'ai trop de cartes qui sont sorties, j'en veux qu'une seule. Du 1 au 15 septembre. Alors j'en tire une au hasard. Voilà. Ensuite, le défi du mois de septembre. J'ai une carte qui s'est retournée. Bon, je vais la mettre à cet endroit-là. Après, on les retournera toutes, on avisera. La force pour le mois de septembre. Alors, j'ai cette carte qui a sauté. La vie sentimentale, la vie privée pour le mois de septembre. La vie professionnelle et matérielle pour le mois de septembre. Très bien. La vie sociale pour le mois de septembre. Et la vie spirituelle pour le mois de septembre. Et enfin, ici, ça va être la dernière quinzaine du mois. On va regarder. Si j'ai une majorité de cartes qui est retournée, bien sûr, je retournerai les cartes. C'est toujours comme ça que je fais. On regarde quand même les énergies très très impressionnantes de l'ermite, du dos du paquet. C'est intéressant d'avoir cette énergie puisqu'en plus ça correspond à la Vierge. On entre dans la nouvelle lune en Vierge dès le 3. Donc c'est un mois de septembre, mais un mois, au vu de la date, qui est quand même un mois très ancré aussi sur le mois lunaire. Donc un mois très spirituel, un mois très émotionnel. Dans l'angéologie, qui est très, donc l'étude des anges, qui est très proche de la cartomancie, le numéro 9, parce que bon, là on a l'ermite qui est le numéro 9, symbolise quelque chose. Alors, je regarde dans ma liste d'anges, parce que bien sûr il y en a 72, donc je ne les connais pas tous par cœur. On a l'ange Aziel, H-A-Z-I-E-L, pour vous. Et c'est un ange, alors non, ça c'est plutôt l'ange 72, donc c'est pas l'ange qui m'intéresse. Ah si, c'est le 9e ange des 72, donc c'est l'ange Aziel, d'accord. C'est l'ange qui représente la miséricorde, la compréhension. Il est le gardien de la vérité et du pardon, ça c'est très important. Il guérit les cœurs blessés aussi pour vous les Sagittaires. Donc on espère en tout cas que cette bonne carte va vous apporter des magnifiques vibrations angéliques en tout cas. C'est ce que j'espère pour vous. Alors, on a déjà des cartes qui sont retournées. On va regarder petit à petit un peu les autres cartes. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, la première partie du mois, on a ici donc la roue de fortune. Et sur la première partie du mois, on a la roue de fortune qui représente le Jupiter. Alors, ça c'est pas une surprise parce que ça va être sur la première partie du mois, mais ça va être sur toute l'année. Le Jupiter est en période est dans la maison du Gémeaux en fait. Il est dans le Gémeaux, donc il y a des choses intéressantes qui vont se peaufiner, on va dire, sur cette période-là. Donc il y a des choses, c'est pas mal quoi, en fait, en quelque sorte. Et ce que l'on peut penser ici, c'est surtout Jupiter, comment vous débutez cette première partie du mois, donc du 1 au 15. Alors Jupiter, il est dans le Gémeaux, comme je vous l'ai dit, et il est conjoint à la fortune.
qui représente aussi la chance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Jupiter, c'est l'amplification et la part de fortune, c'est la chance. Donc il y a une amplification de la chance avec Jupiter en Gémeaux. Donc Jupiter, en plus, qui va être en maison 2, donc dans tout ce qui est relié aux finances, ça va être le moment de parler, de communiquer, voilà, tout ce que vous allez faire va être ici couronné de succès. Alors, c'est quand même entre le Gémeaux, il est entre le 1 et le 2 ici, hein, donc c'est dans votre façon de parler, c'est dans votre façon d'être, dans votre logique, et puis sur le plan financier aussi, ça peut être l'écrit aussi, hein, qui est très intéressant. Ensuite, on a, bon je vais quand même le mettre à l'endroit, on a l'as d'épée, hein, ça représente beaucoup les signes d'air, l'as d'épée, pour vous donc les sagittaires. Comment est-ce que l'on pourrait traduire pour moi cet as d'épée ici, en signe d'air? C'est déjà regarder, ça c'est les défis. L'air c'est tout ce qui est aérien, c'est tout ce qui est les idées. Donc on a le Gémeaux, le Verseau et le Balance. Donc le Gémeaux c'est, alors là je mettrais plutôt en maison 1. Donc on a cette façon de parler, de communiquer, de pouvoir dire les choses, de s'exprimer librement. On a la Balance qui va débuter en maison 5. Donc les émotions, l'amour, on a cette opportunité aussi de pouvoir concrétiser tout ce qui est l'amour, de pouvoir quadriller les choses. Et puis, toujours en lien, on a le Verseau. Et le Verseau, donc maison 9, ça va être cette notion de voyage, de liberté aussi, qui va être très important. La force. Alors, pour la force, on a donc le 6 de bâton. Alors, je regarde. Donc ça, c'est assez intéressant en fait. Cette force, cette énergie, c'est qu'on se sent libre, ça y est. On se sent libéré et on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers une nouvelle liberté, de fonder quelque chose de nouveau. Ça va être très important. On a la partie sentimentale, voire la partie privée, ici. Et qu'est-ce que l'on peut vous dire? Pour moi, j'ai ce sentiment qu'au niveau sentimental et privé, vous avez envie de faire des choses dans votre quotidien, d'instaurer, de respecter des lois, des choses que vous étiez dites, c'est pas forcément un diktat négatif, c'est même pour vous des piliers spirituels pour que votre vie sentimentale et privée se fasse au mieux. C'est un travail spirituel au quotidien, aussi de mettre en action des choses, etc. Donc ça c'est très très intéressant. On a le hiérophante, donc ici il est dans la partie professionnelle et matérielle. Donc dans cette partie professionnelle et matérielle, on va voir qu'il va être très intéressant aussi de mettre des cadres, de mettre de la moralité, de regarder les contrats, de faire les choses dans le bon cycle. La partie sociale. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même de la jalousie. Il y a quand même de la jalousie, là où vous vous y attendez pas, quelqu'un qui pourrait avoir, on va dire, un poste plus important que vous, qui pourrait vous jalouser, ou une situation sociale plus importante. Spirituellement, on a la force. Bon bah ça c'est très bien, parce que spirituellement en fait vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir, on va dire, vous enlever de tout ce qui est toxique. Ça peut être la nourriture, ça peut être des habitudes, ça peut être des pensées, et vous allez un peu faire comme une sorte de nettoyage interne, et c'est plutôt positif. La deuxième partie du mois, donc à partir du 15, on a ici le chariot. Donc comment ça va se passer pour vous à partir du 15? J'ai l'impression qu'il y a des déplacements, il y a plus d'élan, il y a plus de liberté. On voit que vous allez vers votre liberté. On voit que ça peut être une liberté d'aller vers un nouveau travail, d'aller vers des nouvelles terres, d'aller vers un nouvel endroit, de voyager, de passer un cap. Quoi qu'il en soit, on a des personnes ici qui vont de l'avant. On va continuer donc ce tirage. Je vais regarder les cartes qui ressortent le plus pour moi. N'hésitez pas à partager ce tirage avec vos amis et également à compléter avec votre ascendant. Alors, on a ici Jupiter avec la roue de la fortune en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, on a vu que c'était une abondance de bonnes choses qui arrivent pour vous. Donc ça, bon, je me répète encore, mais on le ressort. Donc là, vous êtes dans une période de fortune qui tourne, une période de chance.
vraiment intéressante pour vous, hein, donc profitez-en. Alors on a Mercure qui est inversé, donc ça peut être comme par exemple une sorte, c'est le même effet qu'une Mercure qui est rétrograde. Socialement, ça veut dire quoi pour vous ce Mercure inversé? Alors, je vais quand même le mettre à l'endroit et on va tenter de l'analyser d'une autre façon. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup d'énergie, mais vous avez face à vous des personnes qui n'ont pas les mêmes idées. Et au niveau Mercure, c'est la communication, ça risque d'être un petit peu short, un petit peu difficile. On entre dans une nouvelle lune en Vierge, donc ça va avoir un impact jusqu'à début octobre. Et ça va être très important même sur votre développement, sur le plan spirituel des choses, hein, finalement. Peut-être que vous allez être attiré par des endroits lointains, d'autres visiter par exemple d'autres continents, vouloir voyager, vouloir aller de l'avant, vous sentez vraiment, alors ça c'est votre côté voyageur, les Sagittaires, ça m'étonne absolument pas, qui ressort ici. Et ça va être très intéressant. On va continuer. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, hein, je précise. Donc pour continuer ce tirage, on va lire les cartes entre elles, on va tenter voilà, de les analyser ici. Alors regardez, 6, que je ne me trompe pas, 7, 8, 9, 10. Donc là on a une grande suite d'événements. Donc il y a quelque chose qui vous redonne la force, qui vous redonne l'espoir. Finalement il y a une sorte de concurrence, mais c'est bien d'avoir cette concurrence. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui a des ambitions, contraires aux vôtres, sur la deuxième partie du mois, et c'est certaine de vous devancer. Donc vous, avec ce chariot, ce que l'on vous dit, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même une grande longueur d'avance, vous êtes protégé d'ailleurs de toute concurrence. Sur le plan spirituel, par contre, c'est vrai que il faut pas être gonflé d'orgueil, il y a quelque chose, hein, il faut rester modeste et humble, et pas non plus trop avoir confiance, parce que c'est souvent comme ça. Alors j'ai commencé par le 6, mais j'aurais dû commencer par le 5. Ouais. Voilà, alors attendez, ouais, ça peut paraître quand même. Alors, il y a quelque chose qui démarre pour moi sur le plan professionnel, clairement. On voit qu'il y a quelque chose qui a été fait en ordre, mais il y a des personnes qui peuvent jalouser ce côté calme, les Sagittaires, moral, ce côté réglo que vous avez tout le temps, parce que finalement on ne peut pas vous trouver d'erreur. Bon, là comme je vous l'ai dit, vous êtes protégé, ça c'est très important. Vous êtes protégé et on sent que aussi spirituellement ce sont des personnes qui ont beaucoup de jalousie en elles, qui sont aigries. Ça sert à rien, on va dire, vous pouvez pas non plus, à moins que vous soyez médecin ou psychologue, mais vous ne pouvez pas faire grand chose, sauf si vous avez un diplôme dans ce cas-là. Donc vous, ce qu'il faut surtout faire, c'est vous rendre compte que vous avez de la chance, que quoi qu'il en soit, sur la fin du mois, vous allez réussir, vous allez aller de l'avant, et ça, c'est le top du top. Parce que si vous restez ancré dans cette rivalité, vous allez laisser vraiment de côté votre vie, par exemple sentimentale, parce que vous allez être trop concentré sur les activités, et ça, c'est dommage. Et ce qui est positif, rassurez-vous, c'est que dès le début du mois, il y a cette immense protection qui est pour vous, ces vibrations angéliques qui vous protègent, peut-être même l'ange numéro 9, Aziel, qui vous apporte paix, miséricorde, etc. Donc c'est plutôt ultra positif. On a le 1, l'as d'épée, et le 1, le magicien. 1 et 1, ça fait 2. 2, ça représente une dualité. Donc effectivement, il y a bien une dualité, il y a bien quelqu'un qui peut être contre vous, ça peut être par rapport à un contrat. Quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment que vous avez quand même plus de personnes qui veulent votre bien par rapport au monde des contrats, de sa vie professionnelle ou matérielle, que des personnes qui veulent votre mal. Donc il faut vraiment relativiser sur ce côté-là. On peut parler aussi de contrats qui peuvent se signer, de contrats intéressants, de contrats qui, avec cet as d'épée, qui mettent vraiment en valeur votre intellect. Et ça vous fait du bien, les Sagittaires. Et ça va être un nouveau redémarrage, en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes très satisfait et vous avez tout à fait raison. On a des épées, des bâtons, 6 de bâtons, 9 de bâtons, qui vont parler des activités que vous faites beaucoup dans votre quotidien, dans votre vie privée, etc. Comment on pourrait les traduire, ces activités? Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver une solution à votre problème, parce que ces derniers temps, vous étiez tellement focus sur le travail que vous aviez oublié de faire peut-être des activités dans votre quotidien, dans votre vie privée, reprendre le sport. Et là, ça y est, vous décompressez, vous reprenez confiance et surtout vous vous focalisez sur les personnes qui vous veulent du bien, et notamment dans votre vie privée.
on a des personnages, le magicien, le pape et le chariot. Donc les personnages, ça va représenter à partir du 15, la deuxième partie du mois, ça va représenter des discussions avec des collègues, avec d'autres personnes du travail. En fait, j'ai l'impression que vous êtes plutôt habile et j'ai l'impression que vous allez convaincre, influencer des personnes. Il y a quand même beaucoup de personnes qui admirent votre travail, donc vous vous laissez pas, on va dire, berner par une personne qui est votre rival et qui veut parfois vous plomber un peu. Par contre, c'est vrai que vous avez besoin, pour certains, vous allez ressentir un besoin de discuter, peut-être de déménager sur un plan émotionnel pour vous sentir mieux. Si c'est pas déménager, c'est changer de bureau, c'est changer de lieu, parce que dans le fond, ok, bon, il y a des personnes qui sont bien, mais vous avez aussi une personne, surtout une rivale négative, et vous voulez un peu vous éloigner de cette personne. Vous voulez moins la voir, ou réaménager des horaires, etc. Bon, ça va être, entre guillemets, si j'ose dire, à votre demande. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même ces deux as qui nous dit que, ça c'est quand même le côté très positif, c'est que vous rentrez dans une période de redémarrage, une période beaucoup plus positive, la période positive finalement que vous auriez pu attendre. Ça c'est très important. Et j'ai l'impression qu'il y a du dynamisme aussi dans les affaires, il y a du dynamisme dans votre vie privée, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez la force, vous avez l'énergie. Honnêtement, on vous dit ici d'en profiter. Les deux as représentent, c'est le numéro 1 hein, clairement, donc ça représente ici des nouveaux commencements. Il y a des choses qui viennent à vous, qui sont même plutôt agréables. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le début, avec l'as d'épée, d'atteinte d'objectifs. Grâce à la patience, grâce à la persévérance, vous atteignez des objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Que ce soit par exemple sur le plan professionnel ou le plan matériel, ou même de réussite par exemple sociale. Et ça, c'est vraiment le top. Alors, il est possible que si vous avez des étudiants ou des personnes qui apprennent autour de vous, elles ont un plaisir avec ce magicien, commencer avec vous, il y a quelque chose d'agréable. Vous êtes aussi le genre de personne avec qui on peut apprendre et s'amuser. Donc peut-être que vous pourrez commencer une carrière pour enseigner, pour former, parce que vous avez vraiment ça dans la peau. On voit aussi que vous savez créer autour de vous une ambiance joyeuse, plein d'entrain, avec du rire, et ça c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Quoi qu'il en soit, également dans le domaine professionnel, il y a le début où toute action pour vous est favorable. Ça c'est très important. Et dans le domaine financier, avec le magicien, c'est aussi un début avec le numéro 1 du magicien. Tout investissement financier peut être positif et profitable aussi à tout projet professionnel. On voit que c'est assez lié hein, tout ça. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est toutes les arcanes majeures. Roue, hiérophante, donc le pape, le magicien, la force, le chariot. Quand on a plein d'arcanes majeures, c'est que ça va être un mois majeur pour votre année. En tout cas, il y a des choses qui vont se décanter. Sur le plan social, professionnel, associatif, des actions, hein, ou matériel, hein, si vous êtes par exemple à la retraite, mais également sur le plan, spirituel, pardon. Donc là, ça bouge pour vous, ça bouge pas mal. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que la première partie du mois, les événements ils se précipitent pour vous. Vous allez avoir beaucoup d'activités. Vous allez aussi peut-être vous inscrire des activités dans quelque chose qui vous plaît. Il y aura une super cohésion d'équipe, ça va vous plaire. Sur les prévisions, en fait, dès ce début du mois, comment vous êtes face au reste du mois. Pour moi, vous allez évoluer de manière prodigieuse. Il est possible que dès ce début du mois, on puisse vous promettre sur la fin du mois des promotions professionnelles ou des augmentations de revenus. Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt heureux. On va vous faire une proposition et ce qui est positif avec le bachelor, c'est que vous allez avoir le temps nécessaire, qu'il vous faut bien sûr, pour réfléchir, pour vous lancer. Et c'est votre défi principal dès ce début du mois, ça va être d'oser, avec la roue à côté de l'as d'épée, de prendre des initiatives audacieuses. Et c'est une période idéale pour démarrer un nouveau projet professionnel, etc. Donc ça, c'est le top du top. Ensuite,
on a le pape ici, donc le hiérophante, c'est pareil, qui nous parle vraiment de lien avec le professionnel, etc., ou le matériel. On voit que vous êtes face à un choix, mais par contre, pour ce choix, il faut être seul. Voilà, il ne faut pas non plus vous laisser polluer, on va dire, par tout le monde autour. Polluer, peut-être que le terme est fort, mais on va dire polluer par des influences trop négatives. Ça, c'est très bien. On voit aussi que c'est pour la cause d'autrui que vous avez envie de vous battre, hein, pour des causes importantes, des choses qui vous tiennent à cœur. Alors ça peut être le syndicat si vous travaillez, ça peut être aussi des associations humanitaires, ça va être votre défi. Ça va être de faire des activités qui ont un sens. Il y a vraiment un besoin, c'est peut-être avec la pleine lune du Verseau, un besoin vraiment de se pencher sur l'autre. Ça, c'est très très fort. Alors, socialement aussi, on voit qu'à partir du 15, vous avez envie d'évoluer et il faut prendre une décision importante. Donc ça va avoir un impact, c'est qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous, mais ça c'est la jalousie. Mais quoi qu'il en soit, vous allez aussi découvrir de nouvelles personnes grâce à vos choix. Et ça va être des choses positives pour vous qui vont arriver. Vous êtes dans une période de commencement, vous allez rencontrer quelques difficultés, mais ça devrait quand même vite se décanter pour vous, ça c'est ce qui compte finalement le plus. Avec la force, hein, donc toujours en associant toutes les arcanes majeures, sur le plan spirituel, qu'est-ce que l'on peut vous dire? À partir du 15, vous allez être ultra dynamique, extrêmement impatient, parce que voilà, vous voulez que tout aille vite, donc même dans votre façon d'être, vous allez penser quelque chose, vous allez vouloir tout de suite agir, vous ne voulez pas perdre de temps, on le sent. Vous êtes tenace, vous êtes courageux, vous êtes déterminé, et vous possédez un état d'esprit de vainqueur en fait. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose par contre qui va vous donner la force et la gagne. Ouais, la gagne, ça c'est quelque chose d'intéressant qui ressurgit pour vous. À partir du 15 du mois, donc on a le chariot, là on a arcane majeur. Donc qu'est-ce qui peut se passer pour vous de façon majoritaire? Vous ne restez pas hésitant, surtout par contre dans l'histoire de vie affective. Vous savez que c'est le moment de vous engager, vous ne voulez plus repousser au lendemain. Si vous avez été freiné par des obstacles sur le début du mois, vous allez enfin à partir du 15 trouver des solutions aux problèmes, des nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Et ça, c'est pour votre plus grand plaisir, hein, tout ce qui arrive ici. Vos actions vont demander aussi à être entreprises de manière rapide, pas de compromis possible, il va falloir agir. Ouais, on sent cette impatience, puis c'est pas une impatience négative, c'est dans le sens là, vous ne voulez plus perdre de temps parce que vous savez ce que vous voulez et c'est le plus important. Donc c'est juste génial toutes ces cartes là. Alors par la suite, maintenant on va regarder les cartes du haut, de la roue au chariot, qui vont parler des surprises, et les cartes du bas, du 9 de bâton à la force, qui vont parler de vos attentes, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors, en termes de surprise, j'ai l'impression que au moment où vous pensez ne plus sortir d'une période vraiment sombre, ça y est, il y a un miracle, il y a quelque chose qui se décante pour vous. Ça peut être sous la forme d'un contrat, ça peut être sous la forme d'une victoire finalement officielle. Et puis j'ai l'impression que vous allez, malgré tout, vous allez quand même avoir beaucoup de soutien, plus que d'habitude, et ça va être, plus que ce que vous ne pensez, pardon, ça va être une bonne surprise. Et vous allez avoir de la jalousie, mais vous allez avoir du soutien, donc la jalousie ne pourra rien faire contre vous. Donc là, on répète un peu les choses, mais quand je dis toujours, quand je répète les choses, c'est qu'il y a plus de chances que ça arrive. Vos attentes. Alors, dans vos attentes, j'ai l'impression qu'il y a des attentes par rapport au monde professionnel avec le 9 de bâton. Donc vous avez peut-être besoin de faire valoriser des diplômes, de rencontrer des personnes qui sont assez intelligentes justement sur le plan intellectuel pour vous aider. Effectivement, ça peut être une rencontre intéressante. Vous pensez déjà à quelqu'un. Ça peut être une rencontre intéressante parce que cette personne peut vous donner une opportunité d'avoir une promotion, d'être manager, d'avoir une meilleure... d'avoir de meilleures possibilités d'agir sur le plan professionnel. Donc vous allez me dire pour les retraités, oui mais là ça parle que de professionnels. Moi c'est ce qui ressort le plus pour le moment là. Après ça va peut-être changer, mais ça c'est l'aspect général qui ressort. Hein. Donc il y a des choses, il y a beaucoup de communication aussi, et j'ai ce sentiment que finalement
vous allez, les communications que vous allez faire, au début vous allez avoir un peu peur, vous allez dire peut-être que ça fait un peu trop rentre dedans, finalement l'audace elle va payer, hein, faut pas avoir peur. Alors, on continue. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lire toutes les cartes, tout entourées, avec leur environnement pour avoir plus de détails. Donc c'est des cartes, c'est un jeu qui s'adresse autant aux ascendants qu'aux lunes en Sagittaire qu'aux Vénus en Sagittaire. Alors, on a la roue de fortune, donc ça c'est pour la première partie du mois. Et la roue de fortune, c'est le passage à un nouveau cycle. Il y a un passage à un nouveau cycle et j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle par rapport à vos défis professionnels. Ça y est, vous avez une signature, vous avez un contrat, vous avez un papier, il y a quelque chose. Vous pensiez, vous étiez un petit peu laminé, vous pensiez avoir fait l'impression d'avoir fait le tour. Et puis finalement, non, il y a quelque chose qui vous relance. Ça peut être aussi sur le plan économique, il peut y avoir des héritages qui se décantent, etc. de façon prodigieuse. Le défi, ici, avec l'as d'épée. Donc le défi, pour moi, j'ai l'impression que ça va être de manier un projet. Finalement, il y a des choses qui arrivent vers vous, un document, un contrat. Il n'y a pas vraiment de défi puisque tout a l'air bien ficelé, tout a l'air droit, tout a l'air correct. Ça, c'est ce qui compte le plus. Et finalement, d'une manière générale, vous vous attendiez peut-être à vous déplacer ou avoir quelque chose, mais vous allez encore avoir le mieux. Et pour moi, vous allez peut-être vous déplacer, organiser un petit repas, faire quelque chose, une petite fête. Vous allez vouloir fêter cet événement qui est positif. La force. Votre force, il y a un contrat, il y a un papier, il y a quelque chose qui est à votre disposition. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un triomphe. Il y a un triomphe, il y a quelque chose. Vous n'êtes plus dans une phase d'entre-deux. Ça, c'est important. Vous n'êtes plus dans une phase d'entre-deux où il faut faire un choix. Vous êtes au cœur de votre destin. Vous êtes au cœur de votre intellect. Votre intellect est fier. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a plus de liberté de mouvement aussi, de déplacement. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous. La vie sentimentale, voire la vie privée. Alors j'ai l'impression que vous êtes beaucoup focus sur votre travail, donc vous ne faites pas beaucoup attention à l'histoire d'amour et vous avez tendance à toujours reculer. Et là peut-être qu'il va se passer quelque chose, un déclic, qui va vous faire penser qu'il faut discuter, dialoguer en amour et surtout peut-être vous allez pouvoir avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui va vous dire des paroles et ces paroles vont vous faire repenser finalement à l'amour et à faire attention à votre vie sentimentale sans la négliger. Le travail, la vie active, alors on a le hiérophante, on voit qu'il y avait un peu cette sensation de tourner en rond, mais là il y a un nouveau document, quelque chose qui va vous donner une nouvelle perspective, beaucoup plus correcte, beaucoup plus droite, ça vous appréciez, vous avez plus de liberté d'action, une promotion, vous vous sentez valorisé intellectuellement surtout, le mot intellectuellement ressort beaucoup. Sur le plan social, le magicien. Donc on voit qu'il y a beaucoup de discussions avec des collègues, le travail, etc. On va discuter de votre triomphe. Alors il y a des personnes qui sont assez jalouses parce qu'elles ont l'impression d'être sur le banc de touche et d'être un peu mises à l'écart. Mais bon, après, bon, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, hein, de toute façon c'est ce qu'on avait vu. Mais quoi qu'il en soit, pour moi j'ai ce sentiment que vous avez une force en vous de vous contenir. Vous êtes une force pour être un bon manager, pour pas laisser, on va dire... aller tout ce qui semble négatif, donc ça c'est bien. La dernière quinzaine du mois, c'est le chariot. Et le chariot, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que jusqu'à présent le chemin il a été long, mais là les choses elles s'accélèrent pour vous, et ça c'est vraiment incroyable, impressionnant. Et il est possible que enfin vous allez aussi profiter de cette accélération pour accélérer par la suite des rencontres, un voyage, des retrouvailles, de la sensualité sur le plan sentimental. Donc il y a quand même des jolies choses. C'est quand même un mois qui est vraiment axé sur l'évolution, pour ma part. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième partie de ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien entendu. Pour la deuxième partie de ce tirage, je vais utiliser donc le jeu de 32 cartes. Donc là, ce que je vais vous proposer,
c'est de vous poser une question dans votre tête et le jeu de 32 cartes va vous répondre. Posez-vous bien la question. Vous, Sagittaire. On va regarder ce qu'il en est. Alors, on se concentre quand même sur le dos du paquet ici. Alors, le dos du paquet, il est représenté ici par le valet de denier qui parle souvent de messages, de communication très intéressants. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'affaires, des nouvelles que vous allez recevoir d'une femme, des nouvelles qui tardaient à arriver. C'est des choses de la vie courante, quotidienne, mais c'est plutôt positif. Voilà ce qui vous arrive. Donc ça, c'est peut-être pas la réponse à votre question, mais ça aura un lien avec votre question de manière générale. Alors, vous, par rapport à votre question, il y a la dame de trèfle. J'ai l'impression que vous êtes dans une période plutôt favorable. Vous allez recevoir l'aide bénéfique d'une femme brune qui va vous aider justement à réaliser quelque chose, que pour vous, ça se réalise. Cette personne, vous pouvez la considérer clairement ici comme une amitié, hein, avec la dame de cœur. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez être accompagné d'une femme agréable, et ça va être une femme agréable qui va vous donner des bons conseils justement pour vous aider à réussir, et ça va vous aider à débloquer pas mal de situations pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est le plus important. Le 10 de trèfle, ça va être dans la catégorie de ce qui peut accélérer ou vous empêcher d'avancer. Pour moi, vous êtes dans une période vraiment de chance, il n'y a rien qui devrait vous reculer et vous empêcher d'avoir une réponse positive, négative. Alors, la réponse positive, il y a le 10 de denier, donc ça va en tout cas entraîner un changement, peut-être même un déménagement, quoi qu'il en soit, il y a du changement dans l'air. Et c'est un changement de situation de vie qui est assez clair ici. Et pour synthétiser le tout, on a l'as de trèfle qui est la chance par excellence. Donc là, vos désirs vont se réaliser, donc c'est un grand oui. Pour l'instant, il n'y a pas 1 million de solutions, c'est un oui, c'est un oui. Donc avec ce jeu, c'est assez clair. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.